Allez, Parashat Béchalach, Bezrat Hashem, ce chiour est offert pour la Refoua Shelema de Alain Yehuda Aaron Ben Sarah, le Rav Eliaou Ben Elian, Zari Bat Fibi, pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, Leiloui Nishmat Yosef Ben Belara, Yosef Zouzou Ben Esther, Chai Ben Mesaouda, Gabriel Ben Esther, Matida Noya Bat Angel, pour le Zivou Gagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, et également pour remercier Akadosh Baruch Hu de cette belle nouvelle dont on parlait tout à l'heure, du retour du corps de la dernière victime de cette catastrophe. Ok, alors on va revenir sur un sujet que j'avais déjà pu évoquer. Et mettre la première partie du shiur, ça va être quasiment une répétition d'un shiur, mais c'est surtout la partie que je n'ai pas évoquée que j'aimerais approfondir, mais je suis obligé de repasser par ce que j'avais déjà dit à l'époque. Vaï Béchalar Paro Ataam. Donc c'est au moment où Paro se fut, au moment où Paro avait renvoyé le peuple. Velonacham Elohim derer eretz Pelishtim. Hachem n'a pas voulu diriger les Bnei Israël sur la route du pays de Pelishtim. Qui karovu, c'était pourtant le chemin le plus proche. Il n'a pas choisi, il n'a pas opté sur celui-là. Qui amar Elohim, parce que Dieu il a dit Ipen inachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Qu'est-ce qui risque de se passer? Les Pélishtim vont sortir, on va y avoir une guerre, et ça, ils viennent à peine de sortir. S'ils voient cette guerre, ils vont vite un peu rebrousser chemin et risquer de retourner en Égypte. Donc il a fait un petit détour par le désert, Yamsouf. Donc ils sont allés par le chemin de Yamsouf. Ils sont montés. Alors Chamushim, il y a plusieurs traductions. Là on va ils mettent armée, il y en a qui mettent qu'ils étaient qu'un cinquième, etc. Bon, ordonné, etc. Comment? On va y venir, ça va être mon sujet. Ça va vraiment être mon sujet. Il y a pire que ça, vous allez voir. Première chose, je m'arrête sur vraiment mettre le langage de la première phrase. Velo nacham Elokim derer eretz Pelishtim. Hachem, il les a pas dirigés sur le chemin des Pelishtim. Comment la Torah parle pour dire diriger? Nacham. C'est quoi la racine de ce mot? C'est lenachem, enfin le verbe, c'est lenachem. Lenachem, c'est une consolation. Il n'a pas voulu. Pourquoi on parle de diriger vers là alors que ce n'est pas le mot qui est employé? La Torah, on sait qu'elle choisit ces mots avec précision et que si elle a mis nacham, on n'a pas vu que ça voulait dire orienter, conduire ou quoi que ce soit. Là, on nous dit, parce que c'est le sens, c'est contextuel, il faut qu'on traduise comme ça, sinon ça n'a pas de sens. Mais Dieu, moi je traduis littéralement, Dieu n'a pas eu de consolation sur la route de Pelishtim. Ça ne veut rien dire. Premier point. Deuxième point, maintenant le sens. Comme vous l'avez noté, c'est quoi l'intérêt de ce détour? Éviter une guerre qui pourrait traumatiser les Bnei Israël. J'ai deux arguments contre ça. Ce n'est pas un problème d'éviter une guerre. On voit que Yaakov Avinu, quand il a fui Shrem, parce que Shimon et Lévi ont tué toute la ville, Yaakov il n'est pas content parce qu'il a dit il va y avoir maintenant des représailles, j'ai peur que les pays avoisinants viennent s'en prendre à moi. D'ailleurs, il y a une suite à ça, de Bezrat Hashem dans le tome 2 de Yehoshua. Mais c'est très intéressant parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire. Mais il est inquiet, donc il s'en va. Là-bas, le texte, il dit Meforash. Hashem, il a mis la peur dans le cœur, il leur a mis la crainte, Pachat Elokim, dans le cœur de tous les pays. Personne ne s'en est prêt à lui. Donc, Raphaël Yaakov devait voyager et c'était en terrain miné. Il y avait tous les pays qui pouvaient s'en prendre à lui sur la route. Hachem, il a instigé la peur dans l'esprit des gens. Ils ont tous eu des réticences. Ils sont restés chez eux. Où est le problème? Fais pareil. Si tu préfères faire un détour, c'est pas un problème de faire la peur. Et après, on va dire, alors on pourrait répondre à ça. Pourquoi faire un miracle quand il n'y a pas besoin d'un miracle? Peut-être Yaakov, il était obligé de passer par ces passages-là, parce que c'était des endroits qui étaient vraiment mitoyens à l'endroit où il se trouvait, donc il ne peut pas passer par un autre chemin. Donc là-bas, il fallait un miracle, il a fait un miracle. Ici, il peut faire un détour, il va éviter le miracle. Ok, donc l'argument pourrait rester, mais cependant, on voit que ça ne marche pas. Puisque tout le but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de guerre. 7 jours après, qui arrivent? Les Égyptiens. Alors, c'est d'ailleurs, il va y avoir une guerre, Hachem, il va tous les tuer. Alors, tu vois bien que là, c'est la même chose. Tu pourrais faire la même chose là-bas. Ah, c'est encore un miracle. Ok, fin de la paracha, c'est quoi? Amalek. Fin de la paracha, on traverse la mer. Amalek, il nous attaque. Et là, il n'y a plus de problème. Ça y est, ça fait assez longtemps. Alors, tu vas me dire, ils ont vu les Égyptiens mourir, etc.
Ça suffit, c'est pas cohérent. On voit bien qu'il y a une guerre. Les Bnei Israël, petit 1, ils n'ont pas rebroussé chemin. Petit 1. Et petit 2, ça n'a pas dérangé Hachem. Ils savaient que Pélishtim pouvait nous attaquer, mais ils ne savaient pas que Amalek pouvait nous attaquer, donc il n'a pas prévu le coup sur l'itinéraire. Fais encore un autre détour, là il n'a pas fait. Donc c'est pas suffisant comme argument. Donc alors qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui est si dérangeant chez les Pélishtim? Alors on va voir que on va faire référence à un midrash connu, peut-être que vous le connaissez, qui dit la chose suivante. Il faut savoir qu'il y avait quelque chose là-bas, Rachid le rapporte, il y a quelque chose qui dérangeait, c'est pas tant là-bas les Philistins qui étaient le problème, c'était de passer là-bas. C'était de passer là-bas le problème. Pourquoi? Il y avait quelque chose qu'Hachem ne voulait pas qu'on voit. Qui? Quoi? Réponse, nous dit le Midrash, et pas un Midrash, tous les Midrashim l'écrivent, ok? Que 30 ans avant la sortie d'Égypte, une grande partie de la tribu d'Éphraïm est sortie d'Égypte. Ils se sont enfuis. Attendez, c'est mon chiour. J'ai dit ça tout à l'heure, il y avait ma mère et ma belle-mère, je leur ai dit ça, les deux ont commencé à me poser des questions. Je fais, soit vous lui écoutez le chiour, soit vous n'avez pas de réponse. Pas que je ne veux pas leur donner, mais ça prend 1 heure. Alors écoutez bien. D'abord je raconte l'histoire, après on fait l'analyse. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Là-bas, le Midrash, il y a plusieurs détails qui changent entre les Midrashim, c'est des petits détails. Le Icar de l'histoire reste le même. Là, il parle de 300 000 hommes qui se sont enfuis. 300 000 hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que c'était fini, il fallait partir. Le Midrash dit clairement quel était leur calcul. C'est qu'Hachem avait annoncé 400 ans d'exil. 400 ans d'exil, ça fait 400 ans qu'il a annoncé. Il a annoncé à Abraham. Donc depuis la date de l'annonce jusqu'à maintenant, ils ont dit ça fait 400 ans. 400 ans, on sort. Et ils sont sortis. Sauf que leur erreur, c'est qu'il fallait prendre en compte un deuxième événement. Lequel? Les dates Yitzhak. Le compte des 400 années n'a pas commencé à l'annonce faite à Abraham, mais à la naissance d'Yitzhak. Entre les deux, il y a 30 années. Donc 400 ans à partir de la naissance d'Yitzhak, ça fait 30 ans plus tard pour la sortie d'Égypte. Eux pensaient devoir se référer à la naissance, à l'annonce faite à Abraham, Brit Ben Abetarim, et ils se sont trompés de 30 ans. Donc, attendez, vous allez voir. Je vais parler de tout ça, Vous allez voir que c'est quelque chose de très impressionnant même, pour moi en tout cas. Ok, ils sont sortis. Et on voit qu'ils ont réussi à sortir. Ok. Et sur la route, ils sont arrivés en direction d'Eretz Israël et les Pélishtim les ont attaqués. Et les Pélishtim ont tué tout le monde. Je sais, je vous ai dit, attendez la suite. Je sais, c'est Arachim et Forage, l'Égypte était protégée par des sorties. J'y viens. Ok, d'abord je raconte l'histoire. Ils sont arrivés devant les Pélishtim, sont sortis les Pélishtim et ils les ont décimés tous. 300 000 morts. D'après un autre Midrash, c'est 200 000, le pire qu'est des Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas, etc. Bon, déjà même 200 000, même 1000, c'est déjà, c'est énorme. Ok. Hachem dit, ça fait 30 ans, personne ne les a enterrés. Donc leurs corps, ils sont restés comme ça sur la route. Ça a certes, forcément, ça a dépéri, mais il va y avoir des carcasses. Et les Bnei Israël sont sans doute au courant de cette fuite. Évasion, je cherchais le mot, cette évasion. Donc s'ils voient ça, ils vont dire, attends, c'est ça qui nous attend nous aussi. Ils sont sortis, ils sont tous morts, on prend la même route, on n'est pas très rassurés, donc on va retourner en Égypte. Pour éviter cela, Hachem a fait un détour. Et là-bas, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne serai pas consolé jusqu'à avoir vengé les enfants d'Éphraïm. Tu commences à comprendre, évidemment, le langage du Pasuk Velo Nacham Elokim. Dieu n'a pas eu de consolation à cause de quoi? De ce qui s'est passé. Maintenant, je suis obligé d'expliquer un petit peu plus les tenants et les aboutissants de ce midrash. Il y a cette histoire des 400 ans. Il y a quand même un problème. Je vais juste le soulever maintenant et on l'analysera plus tard. Il y a un petit problème, c'est que les psukim se contredisent. Quand Hachem fait l'annonce à Abraham, dans Brit Ben Abetarim, il dit 400 ans, noir sur blanc. Cependant, la semaine dernière, on a lu quoi? Yetziat Mitzrayim. Et là-bas, il y avait écrit quoi? Le temps de séjour en Égypte est de 430 ans. 430 ans. Alors, on va dire, c'est simple. Quand il y a écrit 430 ans, c'est depuis Abraham. Et quand il y a écrit 400 ans,
c'est depuis Yitzhak. Comme ça, on résout Bédé Rerklal, le problème. Mais je pose une question qui est très simple. Pourquoi l'écrire? On sait qu'il y a 30 ans entre les deux. Pourquoi tu l'écris? Tu dis rien. Tu restes les 400 ans, c'était l'annonce du décret. Et on comprend. Pourquoi une fois que tu vas faire un compte, une annonce de 400 ans, ça c'est au début. Avant même qu'on existe. Il y a une annonce de 400 ans. Et au final, quand tu fais le bilan, tu passes de 430. Ne parle pas de 430, dis ça fait 400 ans. Ou dès le début, annonce 430. Qu'est-ce que ça change? De changer un mot en plus, c'était dur. Bizarre, contradiction. Je précise quand même que le Pirkei des Rabbi Eliezer, il a quelques petites nuances, j'ai bien dit des petites nuances avec ce Midrash Rabbah là. Lui par exemple, il parle je crois de 200 000 morts. Il dit que ce n'est pas les Pélishtim qui ont tué, mais les Égyptiens qui les ont rattrapés. Ou certains disent, en commentaire là-bas, il y a un commentaire qui s'appelle le Radal, oui c'est le Radal, qui écrit, c'était des Égyptiens qui vivaient chez Pélishtim, qui sont sortis pour aller rattraper pour contrecarrer le plan de Ibn Ephraim. Ok, ça ne change pas la mashmaout du sujet. Ok, on comprend, je vous ai dit le mot Nacham, très bien. Maintenant, j'analyse les questions que vous voulez poser et ce Midrash, qu'est-ce qu'il nous apporte? Première chose, est-ce que Mamash c'est une erreur? Ça veut dire quoi? Ils se sont trompés. Il y a tout le peuple juif leur dit non, c'est pas ça le compte. Ils sont, certes beaucoup, mais ils restent minoritaires. Il y a 11 tribus et demie, peut-être même 12 et demi si tu comptes la tribu Lévi, qui disent pas comme ça. Lévi, qui eux ne sont pas sujets à l'esclavage, eux ils pourraient dire bon maintenant on fait ce qu'on veut en vrai, on sort pas. Eux ils disent on sort. Alors c'est des téméraires. On pourrait dire c'est ils prennent une initiative qui va mettre en péril leurs enfants. Ça existe des gens comme ça. Si tu me dis à la limite on teste, on voit jusqu'où on peut aller, on envoie une petite brigade d'hommes chevronnés, etc. Et on voit ce que ça donne. Et au pire, ils reviennent nous chercher. C'est ce qu'on aurait fait. Non, ils sont sortis sur deux. Sur deux. Comment tu es sûr de toi? Et j'en arrive à un autre problème. C'est qu'il avait dit, pas Kod, Yifkod, Elohim, Etrem. Yosef, il leur a dit, Dieu viendra vous chercher. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas venu. Il y a eu Moshe qui est arrivé. Alors comment ils sortent? Oui. Et encore une autre question. Alors si tout le monde savait précisément quand ils allaient sortir d'Égypte, pourquoi quand Moshe leur a annoncé, ils ne l'ont pas cru? Alors on a dit que ce qu'ils n'ont pas cru, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Là-bas, il y a Rashi Meforach qui dit ils n'ont pas voulu. Vélo Shamou Miko Tser Ruach. On voit tu vois qu'il y a une contradiction dans le texte. Première fois, Moshe il arrive avec Aaron, il fait les simanin, Kulam Mishtachavim. Ils ont tous cru. Ok, Parashat Shemot, fin de la Parashat Shemot, il va avec Aaron, et là, ils n'ont pas cru. Début de Parashat Vaera, Velo Shameu et Moshe, Mikotser Ruach, Ume Avoda Kasha. Ils n'ont pas écouté Moshe. Je ne comprends pas. D'un côté, la première fois, ils l'ont cru. La deuxième fois, vous ne croyez plus. Alors, ce qui a changé entre les deux, Paro, il a rajouté encore plus de travail. Ok. Bon, tu as bien compris que Moshe, il n'a pas encore attaqué l'Égypte. Ils savent bien qu'il va se passer quelque chose. Pourquoi ils n'ont pas voulu croire? Réponse, Rachid, il dit, ils n'ont pas voulu abandonner Avoda Zara. Ils ne voulaient pas abandonner Avoda Zara. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est quoi Avoda Zara? Ils n'y arrivaient pas. Ils disaient, ok, c'est d'air. Sortir, on doit abandonner Avoda Zara. L'emprise de Paro, sur un plan rouchani, elle était tellement grande, ils ne voulaient pas abandonner Avoda Zara. Donc, Vélo Shameu et Moshe. Ils ne l'ont pas écouté. Pas, ils n'ont pas cru. Lo Sham'u. Ils ne l'ont pas écouté. C'est pas pareil. Ok? Je reprends mon propos. Donc, je disais, Hachem avait dit, enfin, Yosef leur avait dit, Pakod Yifkod Elohim Etrem, Dieu il viendra, il n'est pas venu. Tu n'as pas de raison de partir. Tu as une preuve de là que tu te trompes dans ton compte. Non, ils y vont quand même. Et enfin, j'arrive à votre propos évoqué par Rashi et par les Midrashim. C'était impossible de sortir d'Égypte. Rashi dit, aucun esclave ne pouvait en sortir. Personne ne peut sortir d'Égypte sans l'accord des Égyptiens. Pourquoi? Là-bas, il y a même des Midrashim, le Sif Tekwani les rapporte, qu'ils avaient mis des systèmes de sortilèges qui leur permettaient de savoir, à la moindre tentative d'évasion, tout de suite ils savaient c'était où. Je ne vais pas rentrer, j'avais fait une fois sur ça. Tout de suite ils savaient c'était quelle porte d'Égypte, quel endroit, quel lieu, et tout de suite ils attrapaient le type, c'était impossible de s'échapper. Quoi, Khatouma, Blainara, ils s'en sont bien servis. Comment ils passent eux? Tranquille. Il y a une barrière magique comme ça, et eux ils font comme ça, ils arrivent. C'est quoi, c'est Harry Potter? Je comprends pas. Comment ils sont sortis? Ok, vous avez bien compris que c'était pas évident. Maintenant, l'histoire ne se termine pas là.
L'histoire continue des siècles plus tard, à l'époque d'un bonhomme, un mauvais homme, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi de Babel, qui a détruit le Beth Amikdash. Un jour, il décide de demander à tous les Israël de se prosterner devant Avodah Zara. Ok, vous connaissez l'histoire. Kimrat, le peuple entier a accepté, sauf 3 hommes, Mishaël, Hanana et Azaria. Il leur a dit à précision, ils ne sont pas acceptés de se prosterner parce que c'était des idolâtres. Ils ont accepté parce qu'il a dit, celui qui ne va pas se prosterner, je le jette dans la fournaise. Alacha les maaseh. Alacha, je vous dis la alacha. Quand on nous dit, fais Avodah Zara ou tu meurs, on devrait normalement accepter de mourir. Ça, c'est la mitzvah qu'on a sur le moment, pour 3 choses. Tuer quelqu'un d'autre, Gilou Yarot, la débauche ou la Avodah Zara, on devrait se laisser mourir. Toutes les autres mitzvot de la Torah, on ne doit pas se laisser mourir. Enfin, on doit vivre avec. Ça là, Hachem, il nous dit, laissez-vous mourir. Mais, comme ça, il est posé avec le Shulchan Arour, si quelqu'un, il ne s'est pas laissé mourir, il avait peur. Pas parce qu'il voulait faire Avodah Zara. Il a peur. On ne va pas dire qu'il a fait une avéra, il a loupé une mitzvah, zéo. Il est coupable de rien. Il n'a pas pu, il a peur. C'est pas qu'il n'avait pas envie, c'est qu'il a peur. Ok? Donc, j'en étais où? L'essentiel du peuple se prosterne, ils ont peur. Donc on ne les juge pas. Et encore, on va voir qu'il y a quand même des subtilités. Enfin, je ne vais pas trop en parler, mais il y a des subtilités. Mishaël, Hanana et Azara, ils disent, c'est vrai que si je me soumets, je ne suis pas coupable, mais je vais accomplir la mitzvah de mourir pour Hachem. Je vais dans la fournaise. Hachem les envoie et il les ressort, ils sortent indemnes. Ça, c'est l'histoire. La Gemara dit, à ce moment-là, Hachem s'adresse au prophète Yecheskel. Et il lui dit, va dans la vallée de Doura et va ressusciter les morts qui s'y trouvent. Il y a une marloquette, Ravi dit, qui étaient les morts qui s'y trouvaient? La vallée de Doura, c'est les Bnei Ephraïm qui sont sortis d'Égypte. Des siècles plus tard, Hachem les ressuscite. Et là-bas, le Midrash, la Gemara dit, les ossements de ces gens, ils sont venus taper à la tête de Nebuchadnezzar. Il a voulu bénir Hachem, Hachem lui a fermé sa bouche, Besséder. La Gemara, elle est mise tapéquette après. Alors déjà, est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est un machal? Il y en a qui disent c'est un machal. Il y en a qui disent ils sont ressuscités, tout de suite ils ont fait une shira pour Hachem et ils sont morts tout de suite après. Et là-bas, je crois que c'est Rabbi Yehuda ben Betera, si je ne me trompe pas, j'ai pas retenu. C'était qui? Mince. C'est pas grave, vous vérifierez. Il dit pas du tout. Ils sont restés vivants. Ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ont eu des enfants. Et je suis un de leurs descendants. Donc on a un témoignage. Qui a dit ça? Le rabbin dont je viens de citer, Rabbi Yehuda ben Betera, si je ne me trompe pas que c'est lui. Il y a un témoignage clair, vivant. Il dit, mais moi, je suis leur descendant. Ils sont, mémash, restés vivants. Ils ont bien été ressuscités. Donc la Gemara, elle est assez claire sur le sujet. Ok, on reprend les questions, parce que c'est plus de questions pour l'instant, j'importe les propos. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu les ressuscites? Si tu veux les ressusciter, il ne fallait pas les laisser mourir. Si pas sauf tu les ramènes, quelque part tu es en train de légitimiser ce qu'ils ont fait. Petit 1. Petit 2, si c'est pour les ressusciter, ressuscite-les direct. Pourquoi des siècles plus tard? Alors il y a des réponses. On nous rapporte, les Mefarshim ils disent, parce qu'on se trouvait à un moment où le peuple juif, il était complètement en état d'abandon. On venait de détruire le Beth Amikdash. En plus de ça, Nebuchadnezzar nous soumet avec Avodah Zara. Ils ont dit ça, enigma. C'est fini. Et comme ils sont en train de se soumettre à Avodah Zara, pourquoi Hachem il leur garde la flamme allumée et qu'ils vraiment ils disent pas bon ça y est, on fait Yehush. Alors il leur dit regardez, j'ai ressuscité des morts, de même que je les ai ressuscités, vous aussi je vais vous libérer. C'est d'air. Pourquoi? J'accepte l'argument. Il est vrai même dans. Il est vrai puisque c'est Chachamim qui le disent, mais même dans ce que je vais dire, je ne vais pas contredire ça, mais j'interroge. Pourquoi tu vas loin, ressusciter des morts qui sont morts il y a longtemps? Prends un mort qui est mort il y a 2-3 jours ou il y a 3 semaines, qui connaissent tous, ok, et devant tout le monde, ramène-le à la vie. Prends les morts qui sont morts au Beth Amikdash pendant la destruction du Beth Amikdash et ramène-les à la vie. C'est en rapport avec leur génération. T'imagines en plus la différence d'époque, ça a dû être dur même à se réhabiliter. Ils ne connaissent plus personne, hein, le monde a changé. Ils ne savent même pas qu'il y a eu un jour un Beth Amikdash. Ils ne savent même pas qu'un jour les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ils ne savent même pas Matan Torah, ils ne savent pas tous ces jours. Ok. Il y a même la question là-bas de la Guéroute. Est-ce qu'il fallait qu'ils se convertissent ou pas? S'ils n'étaient pas là Matan Torah. Ok, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets. Mais en attendant,
pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Si le but c'est juste de donner de l'espoir, donne de l'espoir. Ou fais un miracle. Et pourquoi ça suffisait pas le miracle de Michael, Hanana et Azaria? Ils sont quand même rentrés vivants dans les flammes. C'est pas un miracle suffisant? Ouais, voilà, c'est possible. Non, c'est pas suffisant. Ok, donc pourquoi eux? Pourquoi ça redonne espoir? Pourquoi les ressusciter maintenant? Vous avez compris qu'il y a plein de questions. On va commencer maintenant, Bezrat Hashem, à donner un fil conducteur à tout ça. Il y a un commentateur qui s'appelle le Shemen Roche qui cite un Tiferet Yehonatan pour analyser quelque chose. Là-bas, il rapporte, il pose la question que vous avez posée, que Rashi rapporte, comment ils sont sortis d'Égypte avec toutes les barrières, sortilèges qui étaient apposés là-bas. Et il répond. Il dit, il y a un midrash où Yaakov se plaint quand il arrive à l'époque où il avait fui Esav, il arrive à Haran auprès de Lavan, et là-bas il pleure. Yaakov, il prie, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, où est-ce que mon aide va venir? J'ai besoin d'aide. C'est quoi l'aide qu'il a besoin? J'ai pas d'argent. Il dit, j'ai pas d'argent. Vous vous rendez compte que ça fait partie du midrash, il dit le Teilim que David Amelech répétera plus tard, donc Rachamim s'interroge, ils disent, comme ça il rapporte le midrash, il dit, quand Eliezer est venu pour marier Rivka, ma mère, à papa Yitzhak, il est venu avec des trésors. Abraham lui a donné ce qu'il fallait. Moi je viens les mains vides. Il a été dépouillé, mais au final, Retzon Hashem, c'est Hashem qui gère le monde. Pourquoi Hashem il me met dans cette situation? Il dit, et j'ai très peur maintenant, j'ai pas d'argent. Vient le Shemen Roche, il dit, mais c'est quoi ça? Depuis quand c'est tellement chachouv l'argent dans l'esprit d'un tzaddik? Bien évidemment qu'on demande notre parnassa, mais au point que ce soit, on demande notre parnassa, je demande ma parnassa, tu demandes, tout le monde demande. On ouvre un sidour, on fait sa tfila, et on demande la parnassa. Ça c'est normal. Mais là on voit qu'il a fait vraiment une tfila spéciale pour ça. D'autant qu'il l'a fait quand? Il l'a fait quand il arrive chez Lavan. Pendant 14 ans il était chez Shem Ve'ever, il n'avait pas de quoi manger non plus, il n'avait plus d'argent, il a été dépouillé avant. Là il s'est pas plaint. Il arrive chez Lavan, il dit à Ribono Shel Olam, j'ai pas d'argent. Il explique comme ça, écoutez bien. Le Tiferet Yonatan, il cite un Zohar, il dit comme ça. Ne jamais accepter de manger le pain de quelqu'un qui a Inara. Jamais ne prendre son pain. Il dit pourquoi? Parce que si les Bnei Israël avaient refusé le pain des Égyptiens, jamais les Égyptiens ne les auraient dominés. Ils ont accepté leur pain, alors l'Égypte a eu la main mise sur eux. Viennent les Mekoubalim, ils expliquent qu'est-ce que ça signifie ça. Le Tiferet Yonatan, il en parle. Il dit qu'est-ce que ça signifie. Pour que Sitra, les forces du mal, les sortilèges, toutes ces incantations-là, puissent agir sur quelqu'un, il faut obligatoirement, constitution sine qua non, qu'à un moment ou un autre, le sorcier, il ait fait un petit cadeau. On ait profité de lui. La cible du sorcier, si elle n'a jamais profité de lui, alors tous les sorts qu'il enverra, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors vous allez me dire Bil'am, etc. Non, Bil'am, il n'a pas envoyé des sortilèges. Il a prié Hachem qui nous tue. C'est pas pareil. Vous connaissez le Hagmara qui dit qu'il connaissait l'instant spécial, etc. Ok. Donc, si on refuse de profiter, alors ils ne peuvent rien faire. Il dit voilà, les Égyptiens, on a profité d'eux. Ok. Puisqu'on a profité d'eux, ils ont pu nous dominer. Si on n'avait pas profité d'eux, jamais ils nous auraient dominés. Comme ça, il écrit le Tiferet Yonatan. Ce qui explique pourquoi Yaakov, quand il arrive chez Lavan, il est terrifié. Il dit Papi Avraham, sachant cela. Et sachant qui sont les gens, Bethuel, Lavan, ces gens-là, c'est des sorciers. Ils vont forcément tenter quelque chose contre Eliezer. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il lui a donné toutes les provisions dont il a besoin, tout l'argent pour payer. Si on paye, ça ne s'appelle pas profiter. Donc je vais être chez Lavan, je vais payer pour pouvoir marier Rivka, je vais donner de l'argent, je vais m'acquitter de toute Anaa. Du coup, jamais ils pourront me toucher. Et c'est ce qu'Avraham a prévu en amont, c'est pour ça qu'il lui a donné beaucoup de biens. Yaakov, il dit Ribono Shel Olam, je suis dans le même endroit que lui, j'ai pas de quoi m'acheter à manger. Donc je vais forcément profiter de Lavan, d'autant que je veux me marier avec sa fille. Comment je vais payer le mariage? Il va travailler pour lui. Attends. Mais à ce moment-là, il est terrifié, il dit, je vais tomber entre les mains de ce rachat, je vais être à un moment ou à un autre obligé de profiter. C'est pour ça, comme tu le dis judicieusement, à la seconde où il arrive, tout de suite il se met au travail. Il dit, me doit. Je n'ai pas profité.
Mais au début, avant d'avoir la possibilité de savoir qu'il pouvait travailler pour lui, il était terrifié. Auto d'avoir avec les Bnei Israël, nous dit le Zohar. Les Bnei Israël, pourquoi les sortilèges des Égyptiens ont marché sur eux? Parce qu'ils ont profité du peuple égyptien. Quand ça, on voit que petit à ils nous ont accueillis. Au début, forcément, on a eu des grâces, parce qu'on était quand même la famille de Yosef. Plus que ça, on a écrit noir sur blanc dans la Torah que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait quand les 12 frères sont arrivés? La première fois, pas les 12 frères, 10 frères sont arrivés pour acheter du pain, il les a remboursés. Tout gratuit, il leur a fait. Puisqu'il leur a fait gratuit, Erev Tov. Puisqu'il leur a fait gratuit, ils ont profité. Du coup, tout ce que Paro voulait tenter, toutes les forces du mal, la sorcellerie qu'il a voulu lancer sur eux, ça a marché. Mais il en est un qui n'a jamais profité. C'est qui? Yosef. Pourquoi Yosef n'en a pas profité? Parce que Yosef, il travaillait. Quand il était chez Potiphar, il était esclave. Donc il travaillait pour son maître, il n'a pas profité du maître. Quand il était en prison aussi, il travaillait là-bas. C'est écrit que le chef là-bas, il a tout de suite apprécié Yosef, il lui a donné des charges. Quand il est chez Paro, au contraire, c'est celui qui travaille le plus dans le pays. Il a les plus hautes fonctions. Donc il est normal qu'il soit rétribué pour cela. Donc il a de quoi manger. Le reste des Bnei Israël, ses frères, même son père. Son père, lui, on va le mettre entre guillemets, entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'un fils, il a le devoir d'assumer son père. Okay, donc Yosef, il a les moyens, il nourrit avec son propre argent, il nourrit son père, donc Yaakov, ça va. Mais le frère, Yosef, il n'a aucune mitzvah de leur donner à manger, ils ont qu'à aller travailler. Pendant un temps, il leur a fait cadeau. Puisqu'il leur a fait cadeau, c'est pas son argent, c'était avec l'argent de l'Égypte, ils ont profité de l'Égypte. Lui, Yosef, jamais il a profité. Du coup, lui et toute la maison qui vit chez lui, ils profitent de quel argent? De l'argent qui appartient à Yosef Mamash et pas de l'argent de l'Égypte. Donc Yosef, mais du coup ses deux fils, Ménaché et Éphraïm, ne sont pas soumis au sortilège égyptien parce que jamais ils ont accepté de cadeau. Ce qui explique que viennent Éphraïm, enfin du moins les membres de la tribu d'Éphraïm, ils disent Iguiazman, on prend nos valises, on s'en va. Et toutes les barrières égyptiennes ne fonctionnent plus. Enfin, du moins, n'ont jamais fonctionné sur eux. Oui, tu as une question. Et pourquoi du coup Ménaché, ils n'ont pas pensé la même chose? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils faisaient partie, ceux qui sont sortis pensaient qu'il fallait sortir, tous les autres ne pensaient pas. Oui, parce qu'on a dit que Éphraïm n'était pas soumis à la sorcellerie d'Égypte. Oui, la moitié, tout le reste de la tribu d'Éphraïm est resté. Ok. Toute la tribu Ménaché est restée parce qu'ils pensaient qu'il ne fallait pas sortir. Ce n'était pas un problème de savoir est-ce qu'on pourrait s'échapper. On va expliquer ça tout à l'heure. Je reviens à ma mâche. Ok. Mais en attendant, eux pensaient qu'il fallait et puis rien ne nous retient. Donc on s'en va. Ok. Donc déjà on commence à comprendre pourquoi. Maintenant, je vais quand même répondre à ta question. Pourquoi ils sortent que maintenant? Je vais aller plus loin en fait. Les autres ils sortent pas, mais moi j'ajoute, pourquoi ils sortent que maintenant? S'ils peuvent sortir. Si on pouvait sortir, c'est comme si je te disais à Mavdil, enfin pas à Mavdil, en réalité c'est la même chose. La Shoah. T'imagines les types ils pouvaient sortir, ils disent non on va rester. Ça marche pas. Réponse, c'est comme ça il écrit le Hetz Yosef, mais c'est évident. Ils ne pouvaient pas sortir. Pas sur un plan de vue potentiel, sur un point de vue engagement. L'alliance qu'Hachem a passée avec Abraham, pour être le représentant, c'était 400 ans d'exil. On voit ça, que Ishmaël, il n'a pas fait les 400 ans. On voit que Esav n'a pas fait les 400 ans. Okay, donc eux n'ont pas pris la suite de l'alliance. Que ceux qui passeront les 400 années d'exil, seront placés sous l'égide de cette alliance. Donc, sinon, j'en veux pour preuve, Yaakov, il serait parti de son vivant. Yosef serait parti de son vivant. Pourquoi ils sont restés ces gens-là? Parce qu'ils savaient qu'il fallait terminer le contrat. Il fallait arriver à 400. Ok? Du coup, ils ne sont pas sortis plus tôt, bien qu'ils pouvaient. Le Ham Israël ne pouvait pas sortir parce qu'ils ont profité des Égyptiens. Mais Ménaché et Éphraïm, eux, ils disent de toute façon, on n'a pas le droit halachiquement, pas physiquement, je peux. Mais halachiquement, je n'ai pas le droit. Sinon, je perds mon pacte d'alliance avec Hachem. Donc, je termine ma dette. Et après, on sortira. Pakod, Yivkod, Elokim Etrem, quand Hachem il viendra nous chercher. Oui. Vous avez l'occasion de sortir et malgré, ils veulent absolument remplir le contrat. C'est-à-dire que vous avez une possibilité de sortir. C'est pas qu'ils veulent, c'est que sinon, il n'y a plus de contrat. Je redonne mon exemple.
Pourquoi Yosef s'en va pas en Israël? La famine est finie. Pourquoi ils s'en vont pas tous? Alors vous allez me dire, Yosef, il est tenu par les fonctions qui sont... Ses frères, ils ont qu'à retourner en Israël. Yaakov, il a qu'à retourner. Il dit, ah non, s'il vous plaît, allez demander l'autorisation à Pharaon de m'enterrer. Je fais ce que je veux. Je suis pas esclave. Je fais ce que je veux. Ils sont restés. On parle de cette promesse qu'Avraham a eu à l'Echlecha, qu'Hachem lui a dit c'est la terre que je vais donner, alors pourquoi je reste? Surtout quand ils ont commencé à voir que ça tournait au vinaigre. Barrez-vous. Non, ils restent tous. De là, on voit, d'ailleurs, on le dit dans la Haggadah, okay, que nous, Esav, il a reçu le Har Seir, et nous, on est descendus en Égypte. Et les Chachamim, là-bas, ils posent dans les commentateurs, ils disent pourquoi nous, on nous dit là-bas que Esav, il a reçu le Har Seir, et que nous, on est descendus en Égypte? Parce que s'il veut venir un jour, Esav te dire, Eretz Israël, c'est aussi mon héritage, papi Avraham, c'est aussi mon papi, et papa Yitzhak, c'est mon papa, j'ai droit à l'héritage. On lui répondra non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance à Avraham, il a dit ceux qui descendront en Égypte pendant 400 ans, eux, ils seront l'héritage. T'es allé à Seir, t'as eu le choix, tu aurais pu venir avec nous, t'es pas venu. T'es allé à Seir, Shalom à l'Israël. Plus rien pour toi. Ok? Donc les Bnei Israël veulent Eretz Israël. Ils veulent Eretz Israël, ils veulent l'alliance, ils veulent la Torah. Donc ils acceptent. Maintenant arrivent les Bnei Ephraïm, et là ils se trompent de calcul. Les autres pensent, il faut attendre depuis la naissance d'Yitzhak, donc c'est encore 30 ans. Eux ils disent non, c'est depuis l'annonce faite à Abraham, on sort maintenant. Encore une fois, je repose ma question. Il y a une marloquette. Tu prends la vie en jeu de ces gens et tu suis la khumra et tu te la fermes. Vaut mieux assurer la survie et attendre 30 ans supplémentaires. Et de toute façon, Hachem n'est pas venu nous chercher. Alors qu'est-ce que tu prends un risque pareil? Pélé. Alors il explique le Shla Kadosh. C'est quoi cette histoire déjà, hein? Comment ils ont pu se gourer comme ça? D'où ça vient je vous l'ai dit tout à l'heure. Avant la descente en Égypte, on nous parle de 400 ans. Après la descente en Égypte, on parle de 430 ans. Pourquoi dès le début, tu n'as pas dit 430? Ou à la fin, tu dis aussi 400? Pourquoi tu t'emmêles les pinceaux comme ça? Ah, on parle d'Abraham, on parle d'Yitzhak. Ok, c'est. D'où vient cette ambiguïté? Il explique quelque chose que je trouve très très beau. Il dit, quand Abraham il reçoit l'annonce de l'exil, quelle est la faute que nous avons commise? Absolument aucune, on n'est pas né. Même Yitzhak, il n'est pas né. Donc il est clair que cet exil annoncé de 400 ans n'est pas de notre fait. Il vient des générations d'avant dont on a déjà pu parler X fois. Ok, c'est très clair. Pourtant, les Rachamim vont nous donner une raison pour laquelle on est descendu en Égypte à cause d'une avéra très précise que nous avons faite. Laquelle? La vente de Yosef. Si tu me dis que la raison pour laquelle on va en exil, c'est la vente de Yosef, alors comment ça se fait qu'avant que Yosef ne naisse, qu'avant que son père ne naisse, que son grand-père y naisse, déjà Hachem il a dit il y aura l'exil de 400 ans. Hachem il n'annonce pas qu'on va fauter en disant quelle faute on va faire. Déjà c'était prévu. De là, Chachamim ils disent les deux sont vrais. Il y a eu le petit coup d'affaire des œufs de génération, et il y a sur ça c'est rajouté la faute de la vente de Yosef, justifiant que nous souffrions. La faute de Yosef nous a fait souffrir. Viens, je l'ai à Kadosh, il dit oui, mais il faut la réparer cette faute. Et qu'est-ce qu'elle a engendré cette faute? Ben que Yosef, quel âge il avait quand il s'est présenté devant Pharaon et que ses souffrances sont terminées? 30 ans. Boule. Depuis qu'il est né, peut-être même avant, les frères sont jaloux de lui. Pourquoi? Parce que Yaakov, il aime Rachel. Et c'est pas leur mère, et c'était leur mère la première. Il y a déjà quelque chose qu'il aimait. On sait que Yaakov, dès qu'il est né, il aimait plus que tout le monde. Après, ça c'est venu plus tard, mais moi je veux faire le compte sur 30 ans, pas que sur les 22 dernières années. On sait que Yaakov, dès qu'il est né, c'était le préféré. Donc tous les frères, déjà, ils étaient jaloux, et après ça a empiré de plus en plus. Au point qu'ils en sont arrivés à le vendre. Donc pendant 30 ans, ils l'ont quand même mis de côté en disant, celui-là, on est jaloux de lui. Jalousie, c'est permis? Jalousie, tu vas vendre ton frère, tu voulais le tuer, tu vas le vendre, il va être esclave, il va être prisonnier, et au bout de 30 ans, Nick Marasipo. T'as fait souffrir ton frère pendant 30 ans, hein. Je te rajoute 30 ans. Je crois que quand Hachem il a annoncé à Avraham Avinu, ils n'étaient pas nés. Il n'y a pas la faute de Yosef. Il dit 400 ans. 400 ans de maintenant. D'après Oshla Kadosh, les 400 ans commencent à l'annonce. Et ils ont raison, les Bnei Ephraïm. À l'annonce, 400 ans. Cependant, on va finalement compter 430 ans. Parce qu'Akadosh Baruch Hu rajoute un supplément pour réparer ce qu'ils ont fait vivre à Yosef. Vous avez fait vivre Yosef souffrir 30 ans. Je vous fais souffrir 30 ans. Oui, mais c'est les enfants de Yosef, donc eux, ils sont... J'y viens. C'est pourquoi viennent les Bnei Ephraïm, ils disent
Ça, c'est vrai pour tous les autres. Mais nous, on n'a pas fait souffrir papa. Puisqu'on n'a pas fait souffrir papa, alors on n'a pas les 30 ans de peine supplémentaire. Donc, arrivé à 400 ans depuis l'annonce faite à Abraham, on s'en va. On s'en va. Et je vous dis, le Hémet, il se peut qu'ils avaient raison. Le Chida, il dit alors, si c'est ça, pourquoi ils sont morts? Écoutez bien. Et après, il amène d'autres arguments, mais il cite cet argument. Ok? Il dit, parce qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Laquelle? Quand Yosef, il est mort, il a dit quoi? Voici que je vais mourir. Velokim pakod yivkod etrem. Hachem, il va vous souvenir de vous. Ve'ele etrem min haaretz hazot el haaretz asher nishba l'Avraham, Yitzhak ou Yaakov. Il va vous faire sortir vers la terre qu'il a promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vayashba Yosef et Ben Israël est mort. Yosef, il leur a fait jurer. Pakod yivkod elokim etrem. Hachem, il va se souvenir de vous. Et quand ça arrivera, ve'alitem et atmotai misé. Vous prendrez mes ossements avec vous. Ils sont sortis, nous dit le Rida, ils n'ont pas été chercher papa Yosef. Du coup, ils ont prolongé l'exil de Yosef en Égypte de 30 ans. Parce que c'est Moshe 30 ans plus tard qui va devoir le faire sortir. Ah, jusqu'à maintenant, tu n'étais pas tour des 30 années parce que tu es le fils à Yosef. Mais au final, tu fais la même chose que les autres. Tu le laisses là-bas en exil 30 ans alors qu'il aurait dû tout de suite pouvoir avoir une sépulture en Israël. T'es chayav. Donc, tu devais sortir, mais quand t'es sorti jusqu'à que tu mettes le pied dehors, parce que tant que t'as pas mis le pied dehors, tu peux encore rattraper le coup. T'as mis le pied dehors, t'es chayav des 30 années supplémentaires, ce qui explique qu'ils ont péri sous le glaive, soit des Égyptiens d'après le Pikir d'Abiezer, soit des Pélishtim. Ok. Tout cela va nous permettre maintenant de comprendre un peu les choses et de revenir à l'histoire de Nebuchadnezzar, de leur résurrection. On a compris pourquoi ils sont morts. Ok? Ils n'ont pas voulu rester parce qu'ils ont fait le bon compte, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut maintenant mettre les choses en perspective. Quand est-ce qu'ils vont ressusciter? Et pourquoi ils vont ressusciter? À quelle occasion? Je vous ai dit à l'occasion où tout le monde est en train de se prosterner devant la Avoda Zara. Et alors? Il faut bien comprendre pourquoi Nebuchadnezzar, d'un coup, là, il réunit tous les Juifs avec une idole. Allez, tout le monde à genoux. Qu'est-ce qui se passe? On remonte quelques paragraphes plus haut. Nebuchadnezzar fait un rêve. Dans ce rêve, il est très perturbé. Il n'arrive plus à dormir, il se réveille en urgence. Ça rappelle un peu Paro. Il amène tous ses conseillers. Il a tous les plus grands conseillers du monde avec lui, de tous les pays qu'il a conquis. Il leur dit, expliquez-moi mon rêve. Ok mon roi, dis-nous ton rêve, on te l'explique. Il a dit, non, je ne sais pas si vous n'êtes pas des menteurs. Qui me dit que c'est bon ce que vous me dites? Alors comment on va te prouver? J'ai une solution. Je ne vous dis pas le rêve et vous me l'expliquez quand même. Au moins je sais que vous êtes des vrais sorciers. Ils essaient, impossible. Ils piquent une crise de nerfs, tous à la fournaise. Un des conseillers s'appelle Daniel. Notre Daniel. Daniel, il demande une audience auprès du roi. Il dit, mon roi, laissez-moi un délai supplémentaire, je reviens avec le rêve et l'explication. Ok Daniel, accordé, mais je te préviens, tu n'y arrives pas, ta mort sera pire que les autres. Ok, Daniel, il prie, il s'effondre par terre. Hachem lui intervient en rêve, il lui donne le rêve et l'explication. Daniel court auprès du roi, il dit, voici mon roi, voici le rêve. Vous avez rêvé d'une immense statue qui surplombe la planète. Mais elle était faite de plusieurs couches. La tête était faite en or, le buste en argent, le bas en airain, les jambes de fer et les pieds de fer et de cuivre. Se détache une petite pierre, elle fait tomber tout l'édifice, elle prend sa place, elle grandit jusqu'à remplir le monde. Banco, bingo, t'as réussi. Tout ce que tu me dis, je sais que tu ne pouvais pas savoir cela, donc je sais que c'est vrai. Il lui dit, mon roi, en effet, personne ne pouvait savoir cela. Et pourquoi je l'ai su? Parce que Dieu veut te faire savoir une information. Tu es l'homme qui a détrôné, entre guillemets, Hachem de ce monde. Il est le roi du monde, il avait son Beth Amikdash, il avait son royaume, tu as tout détruit. Donc tu t'es installé en tant que maître du monde. C'est pour ça que il y a une statue qui te représente, qui domine la planète. Et tu es le roi au sommet de tout l'édifice. Pourquoi? Parce que tu es le premier roi qui a fait ça. Tu es la partie en or, la tête,
de cet empire. Mais viendra un jour où ton empire va s'effondrer, sera remplacé par un deuxième. C'est pour ça qu'après c'est de l'argent. Puis après les reins, etc. Puisque il viendra un troisième. Et puis un quatrième à la fin des temps qui viendra détruire tout et ce sera les gens en fer. Et à la fin ce sera des empires mitigés. Comme ça se passe aujourd'hui, c'est plein de plusieurs États qui se cumulent les uns des autres. Vient une petite pierre et casse tout. Et elle s'installe en lieu et place et elle redevient la place, elle prend toute la place qu'il y avait jusqu'à maintenant. Cette pierre, c'est là les Bnei Israël qui viennent incarner la véritable royauté, celle d'Akadosh Baruch Hu, qui reprend son trône à la fin des temps. Nebuchadnezzar, il accepte le rêve, il ne peut pas dire que c'est faux. Il a la preuve qu'il est vrai. Cependant, ça l'embête. Les 4 royaumes dont on parle, on connaît. C'était à l'époque, il ne le savait pas. Mais lui, c'est Babel, après il va y avoir les Perses, puis après il va y avoir les Grecs, puis après les Romains, Daïom, Édom. Okay, tout ça, c'est le même moule. Ça ne le dérange pas que son royaume, un jour, il s'effondre. Il dit, de toute façon, moi, je serai mort. C'est normal que les royaumes se succèdent les uns les autres. Mais que Dieu reprenne son trône, ça me dérange. Il faut qu'on empêche ça, on ne va pas laisser... Si Dieu reprend son trône, alors c'est la fin des temps, le Yetzirah, il est détruit, toutes les forces du mal, tout ce qui nous incarne. C'est pas possible. Donc il va commencer à réfléchir. Et il va empêcher tout cela. Du moins, il va essayer d'empêcher tout cela. Pourquoi? Comment? Nous disent Chachamim, Yaakov Avinu, il était chez Lavan. Et il est retourné se confronter à Esav à un moment précis. Quand ça? Quand est né Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le sitno chez Esav. C'est l'ennemi d'Esav qui est capable de détruire Esav. À la fin des temps, c'est Yosef qui doit détruire Esav, Amalek. Et c'est toujours les descendants de Yosef. Par exemple, pendant la guerre de Amalek, de notre paracha, qui est choisi pour faire la guerre? Yoshua bin Nun, descendant de Yosef. Okay, c'est toujours Yosef qui doit se charger de Esav. C'est l'ennemi juré d'Esav. Et donc, de son vivant, il n'a pas fait ce travail. Il n'a pas terminé, du moins, ce travail. Qui terminera? C'est son descendant, qui, comme lui, sera roi. C'est pour ça qu'il y aura un Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, à la fin des temps, va se confronter à l'incarnation des forces d'Esav. Et c'est pour ça que nous, quand on prie, nous révèle le Harizal, quand on fait Tishkon Betor Yerushalayim Ericha, qu'on arrive Chise David Avdecha Meratachin, ok, il faut avoir une kavana, laquelle on doit prier que Mashiach ben Yosef ne meurt pas des mains de Armilus Aracha. Armilus Aracha, c'est qui? C'est le roi qui va incarner Esav à la fin des temps et qui va avoir toutes les forces du Satan derrière lui pour se confronter à Yosef. Et donc Esav contre Yosef. Et il se passe quoi? Nous dit la Gemara, à la fin, Mashiach ben Yosef meurt des mains de ce rachat. En français, il perd. Il perd. Pourquoi? Pourquoi il perd? Quelle est sa faute? Nous dit le Matok Midevash en commentaire du Zohar. Parce que ce Mashiach ben Yosef, c'est le Gilgul d'un monsieur qui s'appelle Yerovram ben Nevat. Qui est Yerovram ben Nevat? Vous connaissez? Quand on était à l'époque où on vivait en Eretz Israël, il y avait le royaume de David. Okay, c'était les successeurs de David, c'était toujours ses fils. Quand Shlomo HaMelech il est niftar, ça a commencé un petit peu à trembler. Et il va y avoir ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est quoi? Le pays d'Israël va se scinder entre 10 tribus d'un côté et 10 tribus de l'autre. Et vont se créer le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Le royaume de Juda en français. Okay, le royaume de Yehuda, c'est les successeurs de David HaMelech, donc c'est les rois légitimes. Le royaume d'Israël va se mettre en place un nouveau roi qui s'appelle Yerovram. Et Hachem va le choisir en tant que roi. Parce que sur le moment, c'était quelqu'un qui avait les qualités. Cependant, Yerovram, il va être très embêté. Le Beth Amikdash, il est chez qui? Il est chez le royaume de Yehuda. Quand vont arriver les Shalosh Regalim, il va falloir aller au Beth Amikdash. Il y a une place spéciale pour le roi. Qui va s'asseoir là-bas? Yehuda, c'est son terrain. Et moi, le roi de 10 tribus, je ne vais pas être assis là-bas. Je serai dans la masse. Comme ça, il a dit ok, il a fermé les frontières, il a créé 2 idoles, il a dit pas besoin d'aller à Yerushalayim, faites Kippour, Pessah, Sukkot, Shavuot avec les idoles. Et il a amené le peuple à fauter, à faire Avodazara. Avodazara, Chayav Mita. C'est pour ça que quand il viendra se réincarner, parce que c'est lui le roi d'Israël, de la partie Yosef, quand il vient se réincarner, il faut qu'il fasse le tikkun de Avodazara, donc il doit mourir.
Pourquoi on prie pour que... On doit prier pour qu'on en arrive à lui faire qu'il n'ait pas besoin de faire ce tikkun. Alors il y a des kavanotes à avoir pour justifier qu'il n'ait pas besoin de ce tikkun. Ok? Mais on prie pour ça. On prie pour ça parce qu'a priori, il doit faire son tikkun. Oui. Il a fermé ses frontières, pas les frontières du royaume de Juda. Donc il a interdit à tous les Bnei Israël de chez lui de sortir. Et même s'il ne les a pas interdits, il les a quand même amenés à fauter. Ok? Maintenant, nous disent Rachamim, je continue à donner toutes les informations qui font que d'un coup tout va se mettre en place. Quand il viendra Mashiach ben Yosef, Gilgul de Yerovam, il sera accompagné par la Neshama de qui? De Yosef Hatzadik, puisque Yosef Hatzadik, c'est lui le Sitno chez les Esav. Donc il faut que Yosef Hatzadik vienne l'aider. Ok, il aura le Kohar pour se battre contre les forces du mal. Et malheureusement, comme on l'a dit, il va mourir. A priori. Mais après, on peut le sauver par notre filote. Et là, tout s'explique chez Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar entend que le royaume du mal, qui sera finalement incarné par qui? Par Édom. Édom, c'est Esav. Il va perdre face à qui? À Israël. Qui doit tuer Esav? C'est Mashiach ben Yosef. C'est quoi la kryptonite de Mashiach ben Yosef? Avodah Zara. Puisque Yerovam ben Nevat, il avait fait Avodah Zara, à cause de ça, doit mourir Mashiach ben Yosef. Donc il vient, il dit à ce moment-là, une fois qu'il a eu l'explication du rêve par Daniel, qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare une défense. Si j'arrive à faire fauter les Bnei Israël dans Avodah Zara, alors jamais ils pourront sortir, puisque c'est ça le problème. Et Esav ne sera pas battu par Mashiach ben Yosef, puisqu'il a Avodah Zara et que c'est ça qui fait qu'il va perdre. Donc je vais maintenir Avodah Zara et je vais faire fauter tous les Bnei Israël. Et ça marche. Ils se prosternent. Que Michel, Hanania et Azaria, ils arrivent à s'en sortir. Et d'ici, j'arrive à les faire fauter, j'ai gagné. Jamais Yosef ne pourra m'effacer de ce royaume. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Écoutez bien. Hachem va lui répondre. Hachem doit lui répondre. Tu crois que tu vas gagner contre moi? Chas v'shalom. Et il explique comme ça. Le Rama Mipano, il cite une Gemara. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit, c'est pas le Rama Mipano, aussi c'est le Golel Or. Le Rama Mipano, c'est celui qui dit que Yosef, il viendra accompagner le Mashiach ben Yosef. La Gemara rapporte là-bas que, c'est Rabbi Hanina qui dit, Mashiach ben David ne viendra, parce que c'est lui la conclusion, c'est Mashiach ben David, ne viendra pas tant qu'on ne se trouvera pas dans la situation suivante, à savoir qu'un malade demandera du poisson et qu'il n'en trouvera pas. En clair, on décrit une situation de famine, en tout cas de grande détresse financière, puisqu'on n'a pas de quoi manger. Vient nous dire le Golel Or, et il dit non, c'est pas ça le pshat. C'est qui on réclame le poisson? Qui a été béni par le poisson? C'est Yosef. C'est pour ça que Yosef, il n'a pas le Haïnara, parce qu'il est comparé au poisson. Détail plus intéressant, comment on dit poisson en araméen? Nouna. Noun. Qui est le premier qui va s'investir contre Amalek en tant que descendant de Yosef? Yoshua bin Nun. Bin Nun. Là-bas nous dit le Golel Or, ne Mashiach ben David ne viendra pas tant qu'on réclamera le poisson, à savoir Mashiach ben Yosef, et qu'on ne le trouvera pas. Pourquoi? Parce que Mashiach ben Yosef doit mourir, et quand on va le réclamer, il sera déjà mort. De là on apprend que le Mashiach ben Yosef, il a un kécher avec ce nom qui s'appelle Nun en araméen, c'est pour ça qu'il est Yeshua bin Nun, et qui est comparé au poisson. Qu'est-ce que ça nous apprend? On connaît le nom du Mashiach ben Yosef. On connaît son nom. On voit ça, nous dit le Megalel Mukot, la Gemara, elle parle des noms du Mashiach et elle donne 4 noms. Ok? Un des 4, nous dit le Megalel Mukot, c'est le nom du Mashiach ben Yosef et pas le Mashiach ben David. C'est lequel? Yeishemo Leolam. Alors je traduis d'abord les traductions standards et après je vais traduire plus littéralement. Que son nom soit éternel. Lifnei Hashemesh Yinon Shemo. Que sa renommée grandisse à la face du soleil. Vidbarichubo, et qu'on soit béni grâce à lui. Kol Goyim Yashruhu. Tous les peuples se proclameront sa félicité. Je traduis avec les termes bibliques, excusez-moi. Maintenant on reprend la traduction littérale. Yehi Shemo Leolam, que son nom soit éternel. Lifnei Shemesh, avant le soleil. Yinon Shemo. Son nom c'est Yinon.
La Gemara nous dit, un des noms du Mashiach s'appelle Yinon, Yinon Shemo. De qui on parle? Du Mashiach. Yinon Shemo. Nous dit sur cela le Mégalé Amoukot, Lifne Hashemesh Yinon Shemo, il y a écrit. Devant le soleil, ce sera Yinon son nom. C'est qui le soleil? C'est Mashiach ben David. Avant qu'arrive Lifne Shemesh, avant qu'arrive le Mashiach ben David, Yinon Shemo, le nom du Mashiach, ce sera Yinon. Pourquoi? Parce qu'avant qu'arrive Mashiach ben David, ce sera Yinon le Mashiach ben Yosef qui sera en fonction. Et il pose la question, il dit pourquoi il s'appelle Yinon? Il dit parce que Yehoshua, quelle lettre on lui a rajouté dans son nom? Au début il s'appelait Oshéa, on lui a rajouté un Yud. Pareil à Léatid Lavo David Améler, son nom change. Quand vous faites le Vayeverer David le matin, il n'y a pas écrit Dalet, Vav, Dalet. Il y a écrit Dalet, Vav, Yud, Dalet. Regardez dans tous les Sidurim. Parce que Léatid, on rajoute ce Yud pour le mettre roi. Qu'est-ce qui se passe? Comment il s'appelle à la base le Mashiach? Yinon. Yinon, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas Yinon, c'est Nun, son nom. Auquel on rajoute un Yud pour faire Yinon et qu'il devient le Mashiach. En clair, qui était Mashiach? Un monsieur qui sera le Mashiach, un monsieur qui s'appelle Nun, qui est le descendant de Yosef. C'est intéressant parce que Yosef, il descend d'un monsieur qui s'appelle Nun. Ok, Yeshua bin Nun. Et ce monsieur-là, on va lui rajouter un nom à son nom, un Yud à son nom, pour devenir Yinon, qui viendra à la fin des temps nous délivrer. Regardez ce que Chachamim écrivent dans le Midrash, Yalkut, Reuveni, mot pour mot. Qu'est-ce qui a pris au Bnei Ephraim de sortir d'Égypte? Ils ont compté, en effet, les 400 ans. Ils devaient sortir, ils se sont plantés. Bon, il ne le dit pas, je répète ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qui a tout enclenché? Il y avait un deuxième problème que j'évoque depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il avait dit Yosef? Pakod, Yivkod, Elohim, Etrem. Dieu viendra vous chercher. Moi, je vous ai dit, personne n'est venu vous chercher. Eh bien, si. S'est levé un prophète et il leur a dit, Dieu m'a parlé. Comment il s'appelle ce prophète? Nun. C'est qui? C'est le papa de Yehoshua. Dieu m'a parlé et il m'a dit, Igi Azman, on s'en va. Certains ont cru, certains n'ont pas cru. Mistama, que c'était un faux prophète. Comme ça écrivent, mais c'est pas écrit dans le Midrash. Le Pirkei des Rabbi Yezer écrit la même chose, sauf que lui il met pas Nun, il met Genoun ou Yignon, je sais plus. Il met un nom un peu différent. Mais il y a le Kouchiomini, mais Fourash il met Nun. Et il dit pas que c'est un faux prophète. Il dit Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi. Ils sont partis, ils étaient fiers, courageux, ils n'ont pas eu peur, ils sont tous partis. Et maintenant on comprend beaucoup plus les propos du Chida. Pourquoi? Il devait sortir. Et pour que ce Nun puisse activer son Kohar, si ce n'était pas un faux prophète, il fallait qu'il reçoive ce Yud. Il fallait qu'il reçoive, mais il fallait surtout qu'il reçoive l'aide de qui? On a dit depuis tout à l'heure, ce Yinon, ce Mashiach ben Yosef, sera accompagné de la Neshama de qui? Yosef Hatzadik. Mais ils l'ont laissé là-bas. Comment tu veux qu'ils viennent vous aider? Du coup, en effet, peut-être, je dis bien Bederer Rivchar, c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit que c'est un faux prophète. Certains Mefarshim disent que c'est un faux prophète. Il n'y a pas écrit dans le texte. Donc peut-être qu'on peut dire au contraire, ce n'était pas un faux prophète. Et Mamash, il devait sortir avec tout le raisonnement qu'on vient d'amener. Ils ont fini leurs 400 ans. Ils ne sont pas dans le coup de la vente de Yosef. Seulement, ils ont oublié la tombe de Yosef. Et donc, puisqu'ils ont oublié la tombe de Yosef, ils lui ont rajouté 30 ans. Et ils n'avaient pas le Kohar pour valider leur sortie. Et donc, ils doivent rester. Ils doivent rester. Et maintenant, on a la réponse à M. Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar, il dit ici, j'arrive à faire fauter le Ham Israël dans la Avodah Zara. J'ai gagné. Pourquoi? Parce que la faiblesse de Mashiach ben Yosef, c'est Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Puisque ce Nun, ça doit devenir Yinon. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le ressuscite. Il ne ressuscite pas lui. Il ressuscite tous ceux qui sont sortis avec lui. On aurait pu ressusciter pour donner espoir au Ham Israël n'importe quelle mort. Non, eux. Pourquoi? Parce que Mashiach ben Yosef, que celui que tu veux empêcher sa venue, en créant la Avodah Zara, en disant c'est ça son point faible, en disant que tant qu'il y aura Avodah Zara, on ne pourra pas te battre. C'est vrai qu'il va mourir. Je le ressuscite. Pour te montrer quoi? Écoutez bien ce que la Gemara rapporte. C'est dans Traité Souka. Là-bas, Akadosh Baruch Hu s'adresse au Mashiach ben David. Et il dit, fais-moi ta demande, je te l'exauce. Qu'est-ce qu'il demande? Si je veux la vie.
Hachem lui dit, j'ai déjà promis depuis la maison de ton père, depuis David Améler, que je te donnerai la vie accordée. Vient le Chida, il dit, c'est quoi cette demande? Il veut la vie. En clair, je ne veux pas mourir. Que si ça avait été ma chère Ben Yosef qui fait cette demande, lui, il a un truc il a une peine de mort sur le dos. Donc lui qui prie pour vivre, c'est normal. Mais où c'est écrit que David, ma chère Ben David, il doit mourir pour qu'il demande la vie? Lui, c'est le libérateur final. C'est clair qu'il ne va pas mourir. Sinon, c'est comme si je vous disais, Moshe en Égypte, il serait mort. Ben non, il n'y a plus de Yetziat Mitzrayim. Donc si même le héros final, il ne peut pas faire son job, c'est sûr qu'il ne doit pas mourir. Après, il demande la vie. Il dit, parce qu'il a vu ma chère Ben Yosef mourir, alors il a prié à Kadosh Baruch Hu, ressuscite-le. Et Hachem lui a accordé, il a ressuscité Mashiach. Il ressuscitera Mashiach Ben Yosef. Soit on arrive à le sauver, qu'il n'a pas besoin de mourir, ou soit même s'il meurt, à la fin il est ressuscité. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand il arrive, Mashiach Ben David, et qu'il ressuscite Mashiach Ben Yosef devient le second de Mashiach Ben David. Et il reprend là où il s'est arrêté dans son affrontement contre Esav, avec un détail entre les deux. C'est qu'il a déjà fait son tikkun, puisqu'il est mort. Il a déjà payé sa peine. Donc il n'y a plus de point faible. Et comme ça, il écrit également le Raphaël Vital au nom du Harizal, dans le Sefer Etz Dat Tov, sur Parashat Vayikri. Il dit donc, ma chère Ben Yosef, à la fin des temps, il ressuscite. Et malgré tout, et ça va perdre. Même s'il croit qu'il va gagner, quand Arminous, il peut le tuer, Bassov, même s'il le tue, il se relève. Et c'est lui qui mettra le coup final. C'est ça la réponse qu'Akadosh Baruch Hu envoie à Nebuchadnezzar quand il a voulu faire fauter le Ham Israël. Il dit à Yecheskel, va me ressusciter qui? Pas les morts normaux, va me ressusciter des morts qui sont morts depuis plusieurs siècles, presque même un millénaire, ils sont morts. Pourquoi? Pour venir frapper la tête de Nebuchadnezzar. Tu crois que toi, tu vas m'empêcher le rêve que je t'ai envoyé? Je ne te l'ai pas envoyé pour que tu m'en empêches. Tu ne peux pas m'empêcher. Et même si tu arrives à faire fauter le Ham Israël, et c'était ça la note d'espoir pour tout le monde, même si vous avez fauté, même là, même si Bassov, vous allez voir une guerre, vous allez voir le Mashiach, Ben Yosef, il va tomber, vous imaginez la scène, on a notre Mashiach, il est là, la guerre est déclenchée, Gog ou Magog, et on voit notre Mashiach, il tombe. Qu'est-ce qui se passe? On lâche les armes. Je dis, c'était pas Mashiach, on s'est planté. Réponse, non. Même s'il tombe, continuez la guerre. Pourquoi? Il va se relever. Vient le deuxième Mashiach, il termine le travail. C'est pour ça qu'il a ressuscité tous ces morts-là, qui sont sortis d'Égypte, entre guillemets légitimement, avant d'avoir oublié Yosef. Et à ce moment-là, il explique à Nebuchadnezzar, même si tu crois, si tu as vu, si tu es au courant que ma chère Ben Yosef il doit mourir, sache que le maître de ce monde, c'est moi, ça a toujours été moi, et je le ramènerai. Et je trouve que c'est un grand monsard, je termine avec ça. On est tenté en permanence de faire nos analyses politiques, nos analyses géopolitiques, j'ai envie de dire. Et de se dire, il va se passer ça, telle conjecture, telle chose. Et on a vu dans l'histoire, ça n'a pas toujours tourné en notre faveur. Des fois, c'est les goïms qui ont gagné. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un kohar, on a une certaine atzlacha. Lo alenu. Mais rien n'est garanti dans la vie. Il suffit qu'une fois un missile y passe et la situation elle est grave. Et tout le monde se dit, Trump, pas Trump, il va attaquer. C'est devenu Melech HaOlam, Trump. Melech HaOlam, Mamash, Melech HaOlam. Tout le monde part de lui, Yomam Valaïla. Tous les infos, tous les couples, toutes les familles, tous les Shabbats, Trump matin, Trump midi, Trump le soir. Et la première chose qu'on fait Motzei Shabbat, vérifier si Trump il a attaqué. Et pourquoi il n'a pas attaqué? Ahmed, c'est vrai. Le monde aujourd'hui parle que de lui. On en a fait le Melech. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de foncièrement bon ou mauvais. Je ne suis pas en train de juger le monsieur. Je suis en train de nous parler à nous-mêmes. Notre Melech à nous, c'est pas Trump. Ok? Et même si un jour on voit que Trump il est plus très sympa avec Israël, il y a déjà eu des petites frictions. Maher pas de la nous. Qu'est-ce que ça fait? Même si on s'effondre à un moment, qu'est-ce que ça fait? Notre travail il n'est pas là. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il montre, il ne dort pas le roi d'Israël, le gardien d'Israël. C'est moi le gardien d'Israël. C'est pas vos systèmes, c'est pas l'Amérique, c'est personne d'autre que moi.
Alors si vous faites que de vous référer à eux, alors vous voulez que ce soit eux vos gardiens. Alors c'est plus moi. Chas v'shalom. Non, notre maître à nous, notre protecteur, il s'appelle Hachem. On se moque de tout ce qui peut se passer. Bien évidemment, on prend la sécurité. Je ne suis pas en train de dire restez dans la rue avec les missiles au-dessus de vos têtes, c'est assourd. Mais je ne suis pas en train du tout de parler de ça. Je parle dans l'appréhension qu'on a des choses. Notre travail de Bnei Israël, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Comment il va gérer? En réalité, qui vivra verra. Parce que ça ne changera rien à nous. Quoi qu'il arrive, il va gérer. Quoi qu'il arrive, l'histoire, il y a des hommes dans l'histoire. Et Nebuchadnezzar, ce n'est pas le premier. À chaque fois, je dis bien à chaque fois qu'ils ont voulu, qu'il y a un ennemi qui s'est levé contre nous, les Chachamim nous disent, ils ont voulu ruser contre Hachem. On a la tour de Babel, bon, c'était pas contre nous la tour de Babel, même si en vrai, si. Tour de Babel, ils ont voulu ruser contre Hachem. Ava nitrakemalo, par où il a dit, venez, on va ruser contre lui, on va ruser. Aman, avec Achashverosh, quand vous lisez un peu les explications profondes, il dit, on va ruser contre lui, on va le battre. Ils pensent qu'en faisant toutes leurs tarboulottes comme ça, en faisant toutes leurs analyses, en se barricadant, en faisant les choses, ils vont gagner. J'étais avec ma femme, on parlait la dernière fois, on était en route, et c'était quoi? Ouais, c'est justement ce qui se passait, c'était qu'ils envoyaient son navire, là, Trump, le Lincoln, ou je sais pas quoi, le porte-avions. Ah, c'est une machine de guerre gigantesque. Ben, j'ai dit, t'as vu la photo du... J'ai dit, Ribono Shel Olam, tu crois que ces gens-là, quand ils créent des armes comme ça, aujourd'hui on peut faire des bunkers, on peut résister à un astéroïde dans ces bunkers. Les types, il y a une guerre nucléaire, ils vont dans le bunker, ils sont sauvés. C'est possible. Ces gens-là, tu crois qu'ils se disent, des gens qui croient en Dieu, qui croient en l'existence de Dieu, ils se disent, même si Dieu il nous fait quelque chose, comment tu vas détruire mon bunker? Quoi, c'est des sauterelles qui vont détruire mon bunker? Aujourd'hui, tu envoies les sauterelles, il se passe quoi contre un navire comme un porte-avions? Oh, pas grand-chose. Tu vois qu'ils se croient en sécurité parce qu'ils ont la science. Avant, on essayait avec la sorcellerie, les avérotes. Aujourd'hui, c'est la science. On a la science. On maîtrise les lois de la nature. On fait ce qu'on veut. Combien de fois Hachem nous a montré que non? Des immeubles robustes. Un tsunami, plus d'immeubles. Un ouragan, plus d'immeubles. Combien de fois Hachem a montré ça? Tu crois que c'est un problème? Tu es en train de te dire, les 10 plaies d'Égypte, aujourd'hui, je pourrais m'en sortir. J'arriverai. Je connais un peu la science, je peux fabriquer ma propre eau, de l'H2O, etc. J'ai des produits contre les insectes, donc j'aurais plus de poux, j'aurais plus les sauterelles. J'ai des maisons assez résistantes pour résister à Barad. Les animaux, on a de quoi les assassiner. Qu'est-ce qui va se passer? Rocher, bon, c'est pas grave, au pire, on reste 6 jours comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On a un autre Kohar. C'est pas toi le roi du monde. Il avait son plan. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais regarde, même ressusciter un mort, je vais te le montrer dans la tête, je vais te taper la tête avec ça, pour que tu comprennes, ça rentre bien là. Tu fais pas ce que tu veux et tu feras jamais ce que tu veux. Le seul qui fait ce qu'il veut, c'est moi. Et l'histoire, elle est prévue, Hachem, il sait ce qu'il fait. Alors de quoi on s'inquiète? Il y a un truc qu'on doit s'inquiéter. Un seul point. Est-ce qu'il est fier de nous? C'est le seul point d'inquiétude qu'on doit avoir. Est-ce que quand on fait quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il est, ça c'est bien. C'est notre seul objectif dans la vie. Qui disent, lui c'est mon fils, elle c'est ma fille. T'as ça, tu me mets où tu veux, je suis le Ben Améler, le fils du roi, qui est mieux que moi. Notre travail à nous, laissez les politiques s'occuper de tout ça, laissez les militaires qui font un excellent travail. Baruch Hashem, notre armée, qu'Hachem y bénisse tous les soldats, notre armée a fait c'est merveilleux. Quand j'en avais les larmes aux yeux, j'ai vu la vidéo des soldats qui étaient en train de chanter quand on a retrouvé le corps du dernier otage. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Ani ma'amin be'emuna shelema beviat hamashiach ve'afal pi sheitmamea im kol ze achakelo. C'est ça notre travail. C'est quoi ces gens? J'ai dit à ma femme, je me sens tout petit à côté d'eux. Je me sens tout petit, ridicule à côté d'eux. Pourquoi? Regarde, ils viennent de creuser dans des tombes des centaines de morts. Ils ont déterré combien? 300 morts. Ils ont trouvé. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'ils disent? Anima Amin. Je suis croyant.
Et je sais qu'il tarde. Et je sais que ça fait des siècles qu'on attend Mashiach. Ve'afalpi she'it ma mère. Im kol ze amrakelo. J'avais des frissons quand j'ai vu ça. J'ai dit, Ribono shel olam, on en est où nous dans ça? On en est où? Des fois ces soldats, ils font pas Shabbat, ils font pas mitzvot, ils connaissent peut-être même pas Hachem. Mais ils font un travail pour le Ham Israël. C'est des tzadikim. C'est des tzadikim. La seule différence entre nous et eux, c'est que nous, on est des tzadikim en théorie, eux, ils sont des tzadikim dans la pratique. Alors peut-être qu'ils font pas Torah en mitzvot, et que c'est pas bien. Mais regarde. Et pour qu'ils chantent Anima Amin, c'était pas des gens qui sont pas chômés mitzvot. Ils chantent Anima Amin. Nous, on a un problème. Elle est où notre Emouna? Elle est partie en vacances. À la seconde où le problème il arrive, on maudit toute la planète, on peut se trouver vulgaire, on va s'énerver, on va... Bono shel olam. T'as vu ce qu'ils ont vécu, eux? 2 ans à Gaza, ces gens-là. 2 ans à Gaza. Normalement, la direction tout de suite après Gaza, c'est l'hôpital psychiatrique. Et ils chantent Anima Amin. Anima Amin, ils chantent. C'est phénoménal, le Ham Israël. Eux, ils ont compris peut-être plus que nous. Peut-être plus que nous. Les Maasé, ils le vivent. Ils le vivent. Ineloyanum velo ishan shumar Israël. C'est lui qui gère ce monde. Il y a eu Gaza, c'est horrible. Il y a eu mais je reste Ma'amin. Et oui, on est tombé. Et ma chère Ben Yosef, il va peut-être rasver shalom si on n'arrive pas à le sauver. Il va tomber devant nos yeux. Je resterai accroché à Akadosh Baruch Hu. Je ne lâche pas. C'est ça mon travail. Alors, des fois, il faut faire trêve des beaux discours. Moi, je peux le dire dans une vidéo, ça fait bien, c'est sympa. Mais je parle maintenant que chacun, on va tous rentrer maintenant, on va être tout seul. Quand on va devoir faire des mitzvot, on ne sera pas là pour se juger mutuellement. Anima Amin. Même quand il n'y a personne pour me voir, je te montre combien je fais pour toi. Combien je suis fatigué. Des fois, je me dis, quand je suis fatigué, est-ce qu'il est fier de moi? C'est tout ce que je veux savoir. Si je meurs en me disant, si j'ai une batte colle qui pouvait sortir comme ça, me dire, Hachem, il est fier de toi, je mourrais tranquille. Je mourrais tranquille. C'est tout le but de ce monde. La chance qu'on aurait qu'Hachem il dise, ça c'est mon fils, combien il a travaillé, combien il s'est dévoué, combien il a eu de mérite. C'est tout ce qu'on veut dans ce monde. Que lui, il vienne être tellement fier de nous qu'il revienne ici avec nous. Yeratson, que Bimera Beamenu on dise plus, Ve'afalpi she'it mamea, qui ne tarde plus. Igi Azman, que notre Géoula elle arrive, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach, que toutes ces angoisses qu'on a, qui sont peut-être légitimes, on reste des hommes, toutes ces angoisses, ce soit du passé, que ça se passe très bien, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y ait pas de perte chez nous, rien du tout, va nous envoyer Mashiach, il a envoyé les 10 plaies d'Égypte, il a ouvert la mer, c'est pas un problème pour lui, on n'a pas de doute là-dessus, qu'on ait très 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 rapidement la Géoula, très rapidement la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera Be'amenu, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.